Bienvenue au Challenge Bibendum qui avait lieu cette année à Berlin sur l'aéroport de Tempelhof, un événement étonnant où l'on peut découvrir tout ce qui roule et avec toutes les énergies. C'est la synthèse tous les 18 mois de tout ce qui se fait de mieux en matière de mobilité de demain. Alors à la fois dans le domaine des technologies, alors on voit ici sur ce salon toutes les nouvelles technologies autour de l'électrique, de l'hybride, de l'hydrogène. Tous les moyens de locomotion sont là, ça va du vélo à l'automobile. Si on veut savoir ce qui va se passer demain, il faut venir au Challenge Bibendum. Les Allemands impressionnent, notamment Porsche avec un Boxster électrique. La voiture accélère sans bruit et sans une goutte d'essence, sans perdre au niveau de la sportivité. Audi accélère également avec plusieurs modèles électriques. Audi qui par ailleurs produit sa propre énergie électrique à partir d'éoliennes pour produire et alimenter ses voitures électriques e-tron. Ça montre bien que les Allemands, qui par exemple étaient un peu en retard par rapport aux Français dans le domaine de l'électrique, ils sont en train de rattraper le retard de façon très rapide. Donc désormais, l'électrique devient un enjeu de grands industriels et non plus seulement un enjeu de petits fabricants qui ont toute leur place, bien sûr. Mais on voit bien que ça a pris des proportions énormes. Si 2011 n'est pas encore l'année du démarrage que l'on attendait en France ou en Europe, 2012 et 2013, moi je suis très confiant, c'est sûr, ça sera l'année de l'électrique. Côté français, Renault était présent avec la Fluence ZE qui a remporté un rallye. Peugeot a fait l'événement avec son concept de roadster électrique, le X1, un véhicule qui collectionne les records de vitesse. Mention aussi à Formulec, la Formule 3 électrique à la française. Et le point commun, c'est le pneu, le métier de Michelin qui organise le Challenge Bibendum. Nous avons montré effectivement que pour répondre à de nouvelles motorisations, par exemple moteur électrique, on peut soit effectivement pour des véhicules urbains proposer des pneus beaucoup plus petits et qui pourtant portent la même charge, donc une économie de matières premières importante, donc quelque chose de moins cher pour un petit véhicule, ou au contraire pour faciliter l'autonomie des véhicules électriques, nous montrons aussi des pneus que nous appelons tall and narrow, c'est-à-dire qui ont un très grand diamètre. Bibendum présente également l'Active Wheel, une roue motorisée qui intègre la propulsion et la suspension. Elle pourrait améliorer la sécurité et le confort avec en prime un gain de place sous le capot. Autre innovation, un prolongateur d'autonomie qui associe une pile à combustible fabriquée par Michelin et des batteries pour doubler l'autonomie des voitures électriques. Au Challenge Bibendum, on parle aussi des évolutions de la mobilité comme l'autopartage. Qu'il soit thermique ou électrique, la solution est facilement implémentable. Vous avez un soft, vous avez un boîtier électronique qui permet de gérer l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que l'anti-démarrage. Et l'astuce, c'est cet écran. L'écran, ça permet de faire le lien avec le conducteur, donc le conducteur avec sa voiture, et puis l'entreprise avec le conducteur. Vous avez l'aide à la navigation, vous avez potentiellement la signalisation des radars. Tout se fait de façon très intuitive, et puis surtout, ça permet, grâce à ça, de faire remonter sur le soft l'utilisation qui est faite des véhicules, et ça permet aux gestionnaires de parc de mieux appréhender son coût global de location. La voiture de demain ne sera pas seulement propre, mais également intelligente et connectée, une tendance qui se vérifie au Challenge Bibendum. On assiste à une convergence de tous ces secteurs, aussi bien le secteur transport, le secteur de télécommunications, le secteur des technologies, d'information, le secteur de nouveaux carburants, où on a une volonté commune d'apporter des solutions pour une mobilité plus propre, une mobilité plus durable, une mobilité plus sûre. Et c'est un tournant assez important d'avoir l'ensemble de ces secteurs coopérer ensemble pour atteindre ces objectifs. C'est fini pour le Challenge Bibendum 2011. Salut Berlin et à une prochaine.